À Noël, on se rappelle de la naissance de Jésus et Matthieu prépare la naissance de Jésus en donnant cette généalogie. Nous avons vu dans le premier message, il y a 2 dimanches, de quelle manière Jésus vient accomplir les promesses faites à Abraham. Vous vous rappelez que Dieu dit à Abraham qu'il fera de lui une bénédiction pour toutes les nations et Jésus vient justement bénir toutes les familles de la terre. Un message inclusif. Individuellement, paradoxalement, malgré nos imperfections, Jésus vient nous bénir. Et nous avons vu la semaine dernière de quelle manière Jésus vient accomplir le grand thème du roi dans l'Ancien Testament. Jésus est présenté comme le roi qui devait venir, le roi qui devait régner, mais encore une fois d'une manière surprenante. Tous les rois de la terre nous déçoivent, nous allons découvrir. Jésus est le roi parfait, qui ne déçoit pas, qui règne parfaitement, roi des rois et seigneur des seigneurs. Et la troisième partie de la généalogie met l'accent justement sur la déportation, ce qui arrive dans l'histoire d'Israël, ou bien sur l'exil, un autre mot pour cela, l'exil. Je ne connais pas d'autres thèmes aussi pertinents pour nous aujourd'hui que celui de l'exil et justement de la fin de l'exil, si quelque chose peut exister comme cela. Nous allons lire ensemble le texte qui va apparaître à l'écran. Si vous avez des Bibles sur vos smartphones ou ailleurs, vous pouvez suivre dans Matthieu chapitre 1, les versets 1 à 17. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda engendra de Tamar, Péretz et Zéra. Péretz engendra Etzrom, Etzrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salma, Salma engendra Boz de Rahab, Boz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Jotam, Jotam engendra Ahaz, Ahaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jeconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jeconia engendra Shealtiel, Shealtiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Ahim, Ahim engendra Eliud, Eliud engendra Eliazar, Eliazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Et Matthieu nous livre cette généalogie avec une sens d'anticipation. Jésus est celui qui vient accomplir les promesses à Abraham, les promesses faites à David et surtout mettre fin à l'exil, la fin de l'exil. Nous allons considérer ce texte sous 3 titres. D'abord, l'exil, un événement historique. Deuxièmement, l'exil, une expérience universelle. Clara a fait mention de cela dans ce qu'elle disait. Et puis, troisièmement, Jésus, la fin de l'exil. Donc d'abord, l'exil, un événement historique. C'est avant tout et d'abord un événement historique. C'est comme cela que Matthieu le présente dans sa généalogie. La déportation des Juifs à Babylone a bel et bien eu lieu dans l'histoire. Il est annoncé dans la loi comme conséquence de la désobéissance du peuple de Dieu. Par exemple, dans Lévitique 26, 33, Dieu dit par l'intermédiaire de Moïse à son peuple « Je vous disperserai parmi les nations, je tirerai l'épée après vous, votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. » L'exil est là comme menace si le peuple de Dieu désobéit à Dieu. Et tout comme le pays a été une bénédiction, un don de Dieu pour son peuple, de la même manière, le rejet éventuel de sa loi, de sa personne, entraînerait l'expulsion du peuple de la terre. Et le peuple de Dieu a justement rejeté Dieu, avec pour conséquence l'exil,
racontées sobrement dans les textes bibliques. J'en mets 3 à l'écran derrière moi qui racontent les 3 moments majeurs de l'exil du peuple de Dieu. D'abord, dans 2 Rois 17, des versets 5 à 6, le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, c'est la partie au nord de l'Israël, et le roi d'Assyrie emmena Israël captif en Assyrie. Ça, c'est le premier exil, la première déportation, dans l'an 722 avant Jésus-Christ. Deuxième épisode, 2 Rois 24, 14 à 15. C'est le premier exil judéen parce qu'il restait 2 tribus au sud du peuple de Dieu, au sud d'Israël, en Judée. Et en 599, voilà ce qui s'est passé. Le roi qui attaquait emmena toute Jérusalem en captivité. Tous les chefs, tous les envahissants, il emmena Jéconia à Babylone. Et puis, troisième dans la série, la destruction du temple, l'exil de 586 avant Jésus-Christ. Nebuzaradan brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Le reste du peuple fut emmené par le chef des gardes. Et cet événement historique a laissé des traces en dehors de la Bible. Parfois, certains se montrent sceptiques par rapport à ce qu'on lit dans la Bible, par rapport à la fiabilité de la Bible, de la Bible. Mais plus on découvre dans l'histoire de l'époque de la Bible, plus on trouve des éléments qui corroborent l'histoire de la Bible. Par exemple, à l'écran derrière moi, il y a ce qu'on appelle la chronique babylonienne. C'est des tablettes où sont retracés les mêmes éléments, les mêmes événements que nous lisons dans la Bible, mais vus du point de vue babylonien. C'est fascinant de comparer et de voir à quel point c'est la même chose. Puis, la deuxième chose que vous voyez à la droite de l'écran, c'est quelque chose qui a été trouvé comme une sorte de graffiti sur un mur. C'est le roi Sargon qui a enregistré cela, c'est sa première campagne, sous les murs du palais royal à Dur-Sharrukin. Et ce qu'il écrit, c'est la chose suivante. Au cours de ma première année de règne, le peuple de Samarie, au nombre de 27 290, j'ai emporté. 50 chars pour mon équipement royal, j'ai sélectionné. La ville, j'ai reconstruite. Je l'ai rendue plus grande qu'avant. Les gens des terres que j'avais conquises, je les ai installés. Mon fonctionnaire Tartan, je l'ai placé au-dessus d'eux en tant que gouverneur, sur le mur. Et donc nous savons pas seulement qu'il a été déporté le peuple, mais combien il a pris. 27 290. Et ces éléments nous rappellent ce que Clara disait tout à l'heure. C'est une tragédie. C'est un déchirement. L'exil réduit la population de Juda à 10% de sa taille avant la déportation. Vous imaginez bien les familles déchirées. Hommes, femmes, enfants mis à mort. D'autres capturés, déportés. L'exil, synonyme de la mort. Une vraie mort. Mais aussi une mort symbolique. Une mort qui désignait l'éloignement du peuple de son Dieu, de son temple. Et en fait, c'est comme cela que Ézéchiel, prophète de l'exil, l'a décrit lorsque nous lisons dans Ézéchiel. J'espère que ça va apparaître à l'écran. Théo, tu peux avancer? Non, en fait, j'ai oublié de mettre. Mais lisez bien ce que Ézéchiel dit lorsqu'il regarde l'exil de ce point de vue-là. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir un esprit, me dépose au milieu d'une vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Oh, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs, des ossements, la mort, comme synonyme de l'exil. L'exil est donc présenté comme une conséquence de la désobéissance à Dieu dans les 5 premiers livres de la Bible. Les livres historiques de la Bible racontent comment le peuple de Dieu se dirige de façon inexorable vers l'exil dans le rejet de Dieu. Les livres prophétiques que nous lisons avertissent le peuple sans cesse et quand l'exil arrive, aident le peuple à comprendre ce qui est en train de se passer. Et les psaumes, les 5 livres des psaumes que nous trouvons dans notre Bible sont structurés autour de la réalité de l'exil. Le psaume que nous avons lu pendant la première partie parle de cela. C'est le désir d'un peuple exilé de retrouver les demeures de Dieu que nous y voyons. Et c'est aussi le cas du psaume 137, qui est connu par sa version anglaise « By the rivers of Babylon ». C'est reproduit à l'écran derrière vous. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis
et nous pleurions. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Au-delà du déracinement physique et la tragédie humaine de l'exil, il y a l'éloignement de Dieu qui rend l'exil encore plus insupportable. Nous avons chanté pendant cette première partie de culte le désir qui se trouve dans chaque être humain pour la présence de Dieu. C'est pourquoi cette chanson, By the Rivers of Babylon, a fait platinum dans beaucoup de pays, parce que les paroles résonnent dans chaque cœur humain. L'exil était un événement historique, mais aussi une expérience universelle. C'est notre deuxième point. Vous vous rappelez, si vous avez été là lors de nos séries dans la Genèse, séries de prédications qui reprennent les 3 premiers chapitres de la Genèse, qu'au commencement, Dieu crée l'être humain, homme et femme, à son image, il les installe dans le jardin de ses délices, le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, il y a tout. Il y a la plénitude de tout. Il y a le bien-être spirituel, physique, psychologique, matériel, social, émotionnel, tout ce que Clara décrivait comme étant le foyer où on se sent bien, on se sent chez nous. Nous étions donc chez nous pleinement dans ce jardin. Nous étions dans la présence de Dieu. Il marchait avec nous. Il comblait chaque cœur de sa présence. Mais la chute, le moment de rébellion, le moment de révolte contre le Créateur est intervenu. Et l'être humain a échangé le bien-être sur tous les plans pour son contraire. Nous avons vu la dégringolade, la désintégration de tout. Et parce que nous avions perdu notre relation avec Dieu, la source de toute vie, nous avons perdu également notre chez nous, le sentiment d'appartenir, le sentiment d'être à notre place. Vous vous rappelez peut-être la fin du chapitre 3 de la Genèse. C'est à l'écran maintenant. L'Éternel Dieu dit, « Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. » L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dans ce récit, dans le moment où l'homme rejette Dieu, nous voyons que l'essence du péché, l'essence du mal, c'est l'homme qui se met à la place de Dieu. Dieu a dit maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme a voulu décider du bien et du mal à la place de Dieu. L'homme a voulu rejeter l'autorité de Dieu et se mettre au centre de l'univers. Et donc c'est John Stott qui a dit, ce qui est à l'écran, l'essence du péché, c'est l'homme qui se met à la place de Dieu. Et pour cette raison-là, il est exilé. Il doit quitter ce lieu où Dieu habite. Et en fait, cette idée de « à l'est d'Éden » continue dans le récit biblique. Lorsque Caïn tue son frère Abel, il est lui aussi chassé et voué à une vie de vagabondage. Genèse 4, 16. Puis Caïn sortit de la présence de l'Éternel et partit habiter dans la terre de Nod, encore plus à l'est d'Éden. Et les auteurs bibliques et nous qui lisons, nous voyons dans cela notre histoire, nous tous. Nous sortons volontairement de la présence de Dieu par notre rébellion et nous sommes donc condamnés à errer, à vagabonder. Nous pouvons tous nous identifier. On n'est pas à notre place. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qui n'a pas eu de la nostalgie à un moment donné de sa vie, une nostalgie si forte que cela fait mal. Un lieu, une personne, un amour, une expérience. Je suis en train de lire À la recherche du temps perdu de Proust et j'avais beaucoup entendu parler de la Madeleine de Proust. Mais quand on lit ces pages, ces quelques paragraphes dans le roman, on est bouleversé par la façon dont Proust évoque ce sentiment de souvenir lointain, qui nous échappe, qui revient avec force, qui domine même notre présent.
Et fondamentalement, depuis notre sortie d'Éden, la Bible nous dit que nous avons tous, sans exception, la nostalgie du jardin d'Éden. Nous sommes tous en train de vivre une sorte d'exil qui s'exprime de manières diverses dans notre expérience. Nous retrouvons tout cela partout dans la littérature et surtout dans la littérature française. Et dans le courant de l'existentialisme en particulier, nous sommes confrontés à l'exil, à l'aliénation que les existentialistes situent au cœur de notre expérience humaine. J'ai choisi un exemple parmi les plus connus, le roman L'étranger d'Albert Camus. Et à la fin, lorsque Meursault est jugé pour son crime, nous lisons le paragraphe qui est à l'écran. Ici, le procureur a essuyé son visage brillant de sueur. Il a dit enfin que son devoir était douloureux, mais qu'il l'accomplirait fermement. Il a déclaré que je n'avais rien à faire avec une société dont je méconnaissais les règles les plus essentielles, et que je ne pouvais pas en appeler au cœur humain dont j'ignorais les réactions élémentaires. Là, nous voyons le héros de ce roman complètement déboussolé, en exil, même s'il est chez lui, parce qu'il méconnaît les règles les plus essentielles de la société. Il n'est pas chez lui. Et même par rapport à lui-même, il ne sait pas ce que le cœur humain est censé ressentir. Cette expérience d'exil, de ne pas être chez soi, c'est une expérience universelle. L'œuvre de Camus revient sans cesse sur cette même thématique, la peste, l'homme révolté, l'exil et le royaume, la chute, le mythe de Sisyphe. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi on est là? Et qu'est-ce qu'on fait là? Et pourquoi j'ai mal? L'homme n'est plus à sa place et le ressent terriblement, cruellement. C'est la même chose pour Sartre, qui disait que l'homme est condamné à être libre. L'existentialisme n'est pas un choix confortable, c'est assumer pleinement notre exil, c'est lui donner toute sa force. C'est dire avec Heidegger que nous sommes en train d'expérimenter ce qu'il appelle le Geworfenheit, être jeté dans l'existence, avec ce fardeau terrible de devoir tout construire à partir de sa seule liberté. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on ressent, comme si on était jeté sur l'océan de l'existence, sans repère? On est aliéné, on en souffre. C'est comme si on était en exil. Je connais un jeune pasteur qui a été exilé suite à sa résistance contre le gouvernement en Biélorussie. Il a dû fuir son pays, tout laisser derrière lui. Il s'est retrouvé à Varsovie, sans rien. Il est diplômé, il est docteur, je pense, même dans son pays. Mais là, il s'est retrouvé sans rien. Il ne connaissait pas la langue, aucune possession. Il avait perdu tous ses repères, en exil, à cause de sa résistance contre le gouvernement en Biélorussie. Mais il n'est pas nécessaire d'être littéralement loin de son pays natal pour vivre une aliénation, un exil à tous les niveaux. Combien de jeunes avec qui j'ai discuté ont perdu tout espoir car ils ont l'impression de ne pas être chez eux, de ne pas être dans un endroit qui fait sens, qui donne une orientation, qui donne un cadre à leur vie. Peut-être c'est votre cas. Vous êtes là, vous avez 20 ans, vous avez 25, 30 ans. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que je vais? Comment est-ce que je peux savoir quelle est l'orientation que je dois donner à ma vie? Ce n'est pas pour rien que dans tous les domaines, on parle d'aliénation pour décrire cette expérience fondamentale que beaucoup ressentent. Karl Marx l'a employé pour parler des ouvriers dans un système capitaliste. Et à vrai dire, en lisant des choses sur Karl Marx, en me préparant pour ce message, je me suis rendu compte que je parle facilement de ressources humaines, comme vous tous, je pense. Et comme si c'était normal de parler d'une personne qui existe à part entière, une personne créée à l'image de Dieu, nous l'avons vu, comme si elle pouvait se résumer à une ressource humaine. Ça me choque. L'aliénation sociale a été décrite de manière célèbre par le sociologue français Émile Durkheim. Ça décrit un manque de normes sociales, la rupture des liens sociaux
entre un individu et sa communauté, entraînant une fragmentation de son identité sociale. On n'arrive plus à créer du lien autour de nous. On est refermé dans une solitude insoutenable. Freud a parlé d'aliénation psychologique. On a l'impression de toujours être en porte-à-faux avec nous-mêmes, tous les problèmes de santé mentale qui s'ensuivent. Et je pense que les écrans, les réseaux sociaux, tout ce que l'on voit à l'écran ne fait qu'empirer cette situation. Des problèmes de santé mentale qui sont en train d'exploser partout. Ou même l'aliénation corporelle, on s'en sent littéralement mal dans sa peau. C'est de plus en plus commun. Exilé dans son propre corps. Que ce soit par maladie, par les expériences de la vie, par les discours mensongers qui font le tour. Et donc que ce soit de manière aiguë, de manière superficielle, de manière constante, de manière sporadique, nous sommes tous confrontés tôt ou tard avec la réalité de l'exil, avec la réalité de l'aliénation. Un auteur chrétien irlandais, C.S. Lewis, l'a exprimé de la manière suivante. Je l'ai mis à l'écran parce que c'est un paragraphe assez long, mais je pense que vous allez saisir le sens. En parlant de ce désir, cette nostalgie pour notre propre pays lointain, que nous trouvons en nous-mêmes, même maintenant, je ressens une certaine timidité. J'essaie d'ouvrir le secret inconsolable en chacun d'entre vous. Le secret que fait tellement mal que nous l'appelons nostalgie, romantisme, adolescence. Le secret aussi que transperce avec une telle douceur que lorsque, dans une conversion très intime, la mention devient imminente, nous devenons maladroits et nous voulons rire de nous-mêmes. Le secret que nous ne pouvons pas cacher et ne pouvons pas dire, bien que nous désirons faire les deux. C'est le parfum d'une fleur que nous n'avons pas trouvé, l'écho d'une mélodie que nous n'avons pas entendue, des nouvelles d'un pays que nous n'avons jamais visité. Notre exil le plus fondamental, notre exil le plus réel, c'est notre exil spirituel. Notre désir le plus grand, c'est la nostalgie que nous avons du jardin d'Éden. Tout ce que nous expérimentons ici, sur cette terre de beau, de vrai, de bon, nous rappelle en même temps ce que nous avons perdu en perdant le jardin d'Éden. Ce que nous pourrions avoir si on pouvait retrouver cet endroit-là, si nous pourrions mettre fin à notre exil. L'exil est une expérience universelle. Et c'est pourquoi Matthieu relie l'exil à la naissance de Jésus, car Jésus est venu mettre fin à l'exil spirituel de tous ceux qui viennent à lui. Jésus, la fin de l'exil. Nous avons quitté le peuple de Dieu en exil, cet exil historique qui était bien réel. Mais leur histoire ne s'est pas arrêtée là. Le grand espoir du peuple était un retour dans leur pays natal. C'était le message d'espérance que portaient les prophètes, en particulier le prophète Ésaïe. Écoutons-le et disons-nous que le message qu'entendait ce peuple à l'époque est un message porteur d'espoir, aussi pour nous aujourd'hui. Ésaïe dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Une voix crie dans le désert, « Ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu, que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et toute chair à la fois le verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Préparez la route du retour de l'exil. Ça va arriver. Il arrivera un jour où le peuple sera libéré, pardonné, ramené, restauré. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. En 538, Cyrus, roi perse, conquiert les Babyloniens et il autorise le retour du peuple dans leur pays. Ça a eu lieu. Et on a écrit un psaume à cette époque qui résume les sentiments de ceux qui étaient en train de revenir de leur exil. Nous lisons à l'écran. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve.
Alors notre bouche riait de joie, notre langue poussait des cris de triomphe. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des torrents dans le Négev. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec cris de triomphe. Celui qui va en pleurant quand il porte la semence à répandre s'en revient avec cris de triomphe quand il porte les gerbes. Ils sont retournés dans leur pays. Mais il y avait tout à reconstruire. Le temple avait été détruit, les villes dévastées, la culture anéantie. Et à vrai dire, le retour de l'exil a fini par décevoir. Ce n'était plus à la hauteur du passé, comme dans le bon vieux temps. Et à l'époque de Matthieu, où il écrit l'Évangile, il y a 2000 ans, la situation était encore pire, car l'Empire romain s'était installé dans le pays. La fin de l'exil doit être quelque chose de plus profond que le simple retour dans le pays. Et c'est justement ce que Jésus vient accomplir. Ce qu'il vient apporter pour les gens de 100 ans, comme pour nous aujourd'hui. C'est la racine de toutes les aliénations, de tous les exils. C'est la relation brisée avec Dieu. Alors la vraie fin de l'exil, le vrai retour, c'est une relation restaurée avec Dieu. C'est un retour avant tout spirituel. C'est retrouver notre chez nous spirituel. Et Jésus vient faire cela non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour l'humanité tout entière. Comment ? Alors vous vous rappelez de comment nous avons défini l'essence du péché ? John Stott a dit l'essence du péché, c'est l'homme qui se met à la place de Dieu. Mais la fin de la citation, c'est que l'essence du salut, c'est Dieu qui se met à la place de l'homme. L'essence du péché, du mal, c'est l'homme qui se met à la place de Dieu. L'essence du salut, c'est Dieu qui se met à la place de l'homme. Et c'est exactement cela qui a lieu lorsque Jésus vient à Noël. C'est de cette manière-là qu'il met fin à l'exil. Il met fin à l'exil en assumant notre exil et les conséquences de notre exil. Jésus dira par exemple dans Matthieu 20, 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Il donne sa vie, il subit la conséquence ultime de l'exil, la mort, afin de nous ramener de notre exil spirituel. Jean Calvin, théologien français et ex-habitant du 5e, on peut encore visiter le lieu où, étudiant, il a dû fuir Paris pour s'exiler lui-même en Suisse. Mais il exprime de manière exemplaire. Regardez à l'écran. C'est l'échange admirable que de sa bonté infinie, il a voulu faire avec nous. En recevant notre pauvreté, il nous a transféré ses richesses. En portant notre péché, il nous a donné sa vertu. En prenant notre mortalité, il a fait son immortalité nôtre. En recevant le pardon de nos iniquités qui nous oppressaient, il nous a donné sa justice pour nous appuyer sur elle. En descendant sur terre, il nous a fait voix au ciel. En se faisant fils d'homme, il nous a fait enfants de Dieu. Il a pris notre exil. Il a quitté son ciel de gloire. Il a quitté l'éclat de sa puissance, de sa divinité, sans pour autant quitter sa réalité. Il a quitté ses privilèges, il a quitté son confort. En d'autres termes, il devient comme nous, exilé du paradis. Et dans sa vie, il expérimente tout ce qu'on peut imaginer de l'exil. Tout ce que Clara a dit par rapport aux personnes avec qui elle travaille, Jésus l'a expérimenté réellement dans sa vie terrestre. Dans le chapitre 2 de l'évangile de Matthieu, par exemple, avec ses parents, il va s'enfuir en Égypte parce qu'il est persécuté. Dans tout l'évangile de Matthieu, il va errer d'endroit en endroit. Il va être accusé faussement, abandonné lâchement. Il va peu ou prou vivre toutes les aliénations qu'on peut imaginer. Et à la fin de sa vie, on va l'emmener hors de la ville pour le crucifier. On va l'enterrer dans un tombeau d'un étranger.
à tous les stades de sa vie. Il n'est pas chez lui. Il est expulsé, marginalisé, aliéné, exilé. Il subit l'exil que notre rébellion a mérité. Jusqu'au moment où sur la croix, Jésus s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Par son exil, il met fin à notre exil. Parce qu'il est abandonné, nous ne le sommes plus. Il nous permet de retrouver une relation restaurée avec Dieu et de commencer à retrouver notre place dans ce monde. Et plus encore, 3 jours après sa crucifixion, il y a la résurrection, le retour ultime de l'exil ultime et notre plus grande espérance.